Hello mes chers, bienvenue dans ce nouveau tirage avec l'élément feu, donc les 3 signes Bélier, Lion, Sagittaire. On est consacré pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, bien entendu, en plus de votre signe solaire. Et on va faire un petit tirage, donc c'est la première fois que je vais mettre ça en place. Je vais voir si je m'y tiens, hein, parce que vous savez que c'est pas toujours évident, je ne fais pas que ça de mes journées, les tirages, et pourtant ça me manque. Non, on va regarder. Ah, chevalier d'épée. Il y a des décisions concrètes là qui sont en train d'être mises en place, des choses qui vont être plus claires au niveau de... Ah, vous pouvez avoir des nouvelles avec ce chevalier d'épée. Donc bon, on la met de côté, elle est tombée, mais on pourrait avoir des nouvelles de quelque chose qui se précise. Alors, on va regarder plus tard. J'ai pris le Hippie Flow aussi parce que j'irai vous tirer une carte par signe. Eh oui, une petite carte par signe. Du feu, voilà, pour personnaliser un petit peu la chose avec le Hippie Flow. Allez, place au tirage. Alors, on regarde. Pas évident de cadrer ces grandes cartes sur la vidéo. Alors, on a le hiérophante. Ok. Bon, on voit globalement une situation d'attente. Qu'est-ce que j'ai? Toc, toc. Ouais, c'est concernant peut-être une femme. Signe de feu. Vous êtes peut-être... J'ai quand même l'amour ici qui est assez flagrant. On pourrait penser qu'il y a une sorte de sagesse qui est là pour vous. Le hiérophante va me montrer que vous avez quand même une certaine stabilité dans vos émotions, que vous êtes ancré, que vous... Voilà. Il y a quand même du vécu, il y a des expériences qui font que vous restez quand même à votre place. Ceci étant, on voit qu'il y a quelque chose qui attire votre attention. Il y a quelque chose sur lequel vous vous penchez. J'ai bien l'impression que c'est peut-être en lien avec quelqu'un ici, puisqu'on a quand même les amoureux. Les amoureux, c'est bien sûr, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être aussi une rencontre, tout ça. Mais bon, voilà, avec les amoureux, on se pose aussi des questions. Hein, on se pose des questions, on est là, on se questionne, qu'est-ce que je fais bon. On voit un ras-le-bol. On voit que vous arrivez à la fin d'un cycle avec le 10 de bâton. Donc, c'est peut-être parce que vous avez été jusqu'à présent très à votre place. Mais il y a... alors, soit il y a une fin de cycle en amour. On s'est penché sur la question. On a essayé d'étudier pourquoi, du comment. On s'est posé 36 000 questions, mais on arrive à la fin. Ceci étant, la situation est en stand-by. On peut nous parler... pas forcément d'une vie amoureuse, mais aussi peut-être d'une relation professionnelle, c'est possible. Mais pourtant, j'ai une reine, là j'ai une reine de bâton et j'ai une reine de coupe. J'ai l'impression que c'est ouais, mais non, j'ai pas le 3 d'accord. Donc, j'ai quand même 2 reines ici. Alors, ça peut nous parler de la même personne qui est à la fois très aimante, très bienveillante, mais aussi qui a un caractère très affirmé, qui ne se laisse pas marcher dessus. C'est possible que ce soit la même personne. Hein, ou alors on nous parle de 2 femmes. Là, on voit que vous avez le 9, vous avez le 10 de bâton. Vous arrivez clairement à la fin d'un épuisement au niveau des énergies en lien avec la femme. En lien peut-être avec 2 femmes. Je n'ai pas le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui pourrait me dire il y a une triangulaire. Bon, là je ne l'ai pas. Mais il y a besoin d'équilibrer les émotions. Donc, on voit une situation d'attente. Peut-être parce qu'on a une femme ici qui ne lâche rien, voilà, qui est là, qui est présente, qui ne veut pas lâcher. Ceci étant, on a quelqu'un qui n'en peut plus. On a quelqu'un qui n'en peut plus. Je pense pas que là, je pense que c'est 2 personnes différentes. Vous arrivez peut-être sur des questionnements assez profonds vis-à-vis de votre vie de couple. Parce que c'est comme si vous aviez un peu tout donné. Alors, vous laissez certes le temps passer
Parce que peut-être vous craignez l'énergie de cette personne. Vous craignez... voilà, il y a quelque chose qui peut vous faire peur dans son énergie, possible. Mais de toute façon, vous arrivez à la fin d'un cycle et là, la balance nous montre que clairement, il va y avoir du pour et du contre. Il va falloir faire le point sur ce qui est possible et ce qui n'est plus possible. J'ai l'impression que dans la balance, il y a une femme... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de deux femmes différentes. Adaptez-le, c'est un tirage général, adaptez-le à votre situation. Mais n'oublions pas que nous avons le chevalier d'épée qui, lui, va prendre une décision du jour au lendemain. Peut-être même pas assez réfléchi, alors qu'on se pose quand même des questions. On se pose des questions, mais sans se les poser. On se les pose, mais c'est surtout la lassitude, la fatigue énergétique. Et puis, le fait de se mettre en stand-by, de se prendre et de se mettre de côté dans cette histoire parce que c'est trop. C'est trop épuisant. Donc, même plus on a envie d'y réfléchir, en fait, à cette histoire. Mais il y a vraisemblablement de cette attente un chevalier d'épée qui va brandir son épée, justement, parce que ça sera trop, ça sera fini. On arrive à la fin d'un cycle et que dans la balance, eh ben, il y a quelqu'un qui va peser beaucoup plus lourd qu'une autre personne. C'est possible qu'on nous parle de ça, hein, les signes de feu. Hein. Il y a comme une passion avec cette reine de bâton. Il y a comme quelque chose de passionnel. Mais on va vraiment décider de quelque chose. On a cette énergie-là. Je ne serais pas étonnée que ça soit en novembre que ça se manifeste. En octobre, on est plus sur ce questionnement, vraiment mettre en conscience qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Mettre en conscience qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Que ce soit une relation professionnelle ou une relation peut-être amicale très forte ou une relation amoureuse. Vraisemblablement, on arrive au bout. Et je ne serais pas étonnée que ce soit en novembre que ça se déclenche, que les choses, que ce chevalier surgisse d'un coup, d'un seul, en disant stop. Ouais, ça ne serait pas impossible du tout. D'accord ? Donc là, écoutez, je vais quand même vous... je suis un peu perturbée, il est spécial ce tirage, non ? Alors, je vais quand même tirer donc une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Signe du bélier. D'accord, la guidance, ok. Je vais... je reviens dessus. Je vous laisse méditer sur l'image. On revient dessus. Sagittaire, voilà. Sagittaire, c'est déjà plus... Enfin, elles sont assez douces, les cartes, là. Et bien sûr, Lion. Lion. Signe du lion. Signe du lion. S'il vous plaît. Bon, bah écoutez, les signes de feu, on vous invite vraiment à lâcher. Pendant cette situation du pendu, et évidemment, c'est pas plus mal que de se poser parce que là, que ce soit les béliers, on vous dit de vraiment faire honneur à votre guidance, à votre petite voix intérieure, à votre intuition, d'accord? Ici, clairement, on vous dit, que te dit ton intuition? Que te dit ta voix intérieure? Où est-ce qu'elle te pousse? Tu le sais en fait. N'essaie pas de la camoufler ou de ne pas l'entendre. Elle te parle. Il s'agit ici de l'écouter. D'entendre cette voix qui te guide. Et non pas tes peurs. Non pas ton mental, mais ton cœur. Où est-ce qu'il te guide? Dans quelle vibration? D'accord? Pour ce qui est des Sagittaires, on a cette idée de regarde le bon côté des choses. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme tu peux améliorer ta vie. Regarde comment tes choix vont faire que ta vie sera beaucoup plus belle et beaucoup plus épanouie. Pour ce qui est des lions, on vous dit de calm down. C'est-à-dire vraiment calmez-vous, reposez-vous, posez-vous. N'agissez pas trop vite. Les lions, méditez, recentrez-vous, occupez-vous de vous. D'accord? Occupez-vous de vous pendant ce temps. Vous êtes un peu complexe dans vos relations, il y a quelque chose qui est un peu épuisant, qui prend trop d'énergie. Allez méditer, recentrez-vous sur vous, faites des méditations. J'ai des méditations qui sont gratuites sur mon site, s'il vous plaît, allez-y. Ok, éditionatlantis.com, édition avec un S. Vous avez, voilà tout ça. Et puis pour ceux qui ont vraiment une perte de repères,
J'ai complètement oublié de le dire, normalement il faut que je le dise en début de vidéo, mais j'ai fait, je mets en place des consultations à 50 €. On a 40-45 minutes ensemble, je dépasse toujours un peu de toute façon, et pour 50 €. Donc voilà, ça vous évite de prendre une consultation 1 heure où je suis à 77 € de l'heure. Là, j'ai mis ce compromis parce que des fois, on peut avoir juste une question ou deux et ça suffit, on peut faire déjà quelque chose de bien en 40 minutes. Donc, et ça permet, voilà, d'y accéder plus facilement avec un budget moindre. Bon, écoutez, voilà. Moi, je vais aussi, j'ai hésité à le faire, mais je vais le faire quand même. Je vais aussi tirer une carte par signe de celui-ci. Alors, il va nous dire au niveau du temps, donc pensez à votre situation. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas, sinon vous la mettez de côté, cette carte, ça veut dire qu'elle ne vous parlera pas. Mais c'est toujours un petit bonus en plus. Alors, pour les béliers, c'est des cartes de questions, pas de questions, de réponses. Des réponses angéliques, ça s'appelle d'ailleurs l'oracle. Les réponses angéliques. Allez, une réponse angélique par rapport à la situation concernant les béliers. Concernant les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Allez, hop. La méditation apporte des réponses. Bon, bah, c'est un petit peu comme les lions. Hein. N'hésitez pas à... Mais de toute façon, c'est un peu normal, parce que l'intuition aussi. Hein, en méditant, on développe notre intuition. Là, on vous invite vraiment à écouter cette voix intérieure. Donc, si vous ne l'entendez pas, allez méditer. Et la réponse sera dans vos méditations, tout simplement. Pour les Sagittaires, lâchez prise. Lâchez prise, les Sagittaires. Voyez comme la vie est belle. Ne vous prenez pas plus la tête que ça. Ça va se faire. Quand ça doit se faire, ça se fait. Voilà, tout simplement. Et les lions, attendez. Encore un peu de patience, les lions. Pareil, on a quand même une épée. Il y a quand même une décision qui arrive. Il y a quelque chose qui va être tranché. C'est juste pas encore peut-être le moment. Il faut peut-être encore endurer des énergies qui ne sont pas faciles. Mais attendez, méditez en attendant. Ça va le faire. Il y a des choses qui vont être tranchées. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà mes chers, j'espère que ce petit tirage des signes du feu vous aura plu. Et bah, si c'est le cas, vous commentez, vous mettez un petit pouce et puis bah, j'en referai. Bisous.